Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir tout simplement mon fameux Mitsubishi et nous allons nous intéresser au serveur DNS, ok? Donc je sélectionne ceci et je mets ma couleur marron comme c'est présent à ce niveau. Bien. Donc au niveau du serveur DNS, il va nous permettre tout simplement de faire quoi? Il va nous permettre, en lieu et place d'avoir ici notre réseau social qui est présent à ce niveau où je suis obligé de taper localhost / réseau social, je vais vous montrer par la suite comment vous pouvez taper tout simplement www.réseau-social comme ceci. Donc on va mettre R social comme on l'avait dit et je vais mettre ensuite .com. Donc lorsque vous allez mettre ici www.rsocial.com, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement cela va être remplacé par votre adresse IP qui est 192.168.5. De même que si vous tapez ici 192.168.1.5, cela peut être remplacé ici par rsocial.com. Donc on parle ici de résolution directe et de résolution indirecte. Donc ici on va devoir faire ici que ce soit la résolution directe et également la résolution indirecte. J'espère que j'ai bien prononcé résolution. Parfait. Donc on se connecte en tant que route sudo su. Je mets ici mon mot de passe comme ceci et je suis connecté en tant que route. Comme on l'a dit, tous les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire etc. Donc ici je mets cd etc comme ceci. Et ensuite le fichier qui va correspondre tout simplement à la configuration de bind 9 c'est bind. Donc je mets ici cd etc bind. Chez Kebam, je fais un ls pour pouvoir voir le contenu de ce dossier. On peut voir ici qu'on a tout simplement ici un dossier, un fichier plutôt très important. Donc on a dit les fichiers sont de couleur blanche, donc aucun dossier à ce niveau. On va modifier le fichier name.com.default.zone. Ce fichier nous permet tout simplement de pouvoir déclarer une zone. Une zone, c'est tout simplement déclarer un domaine. Ok, donc c'est dans ce fichier qu'on va déclarer notre domaine rsocial.com. Donc là, je mets ici nano pour pouvoir éditer ce fichier, ou pour plus de flexibilité, je mets ici gedit name comme c'est présent à ce niveau .conf.default. Si vous voulez savoir comment j'écris rapidement, j'appuie tout simplement sur la touche tabulation, ok, et je mets ici le et commercial à la fin et chez Kebam mon fichier est ouvert comme ceci. Donc si je veux déclarer une zone, je n'ai qu'à suivre les exemples qui sont présentés à ce niveau. Donc je copie par exemple ce Mitsubishi et je vais déclarer une zone qui va être ici tout simplement R social comme ceci .com. Donc là je dois écrire ceci en minuscule et non en majuscule. rsocial.com. Parfait. Donc ici c'est tout simplement ici ma résolution directe que je vais effectuer dans ce fichier là. Donc ce fichier là je vais l'appeler tout simplement rsocial.zone. Ok, donc ici on dit que c'est un serveur DNS primaire, donc c'est un serveur DNS maître, ok, puisqu'il peut avoir des serveurs DNS esclaves. En effet, si vous avez un grand trafic, il peut avoir plusieurs serveurs DNS. Au cas où cette machine tombe directement en panne, l'autre serveur DNS va prendre le relève. Donc on parle de serveur DNS esclave. Mais nous, on va tout faire ici sur cette machine parce que je me dis que elle pourra gérer tout simplement le trafic pour vos différents amis de classe. Donc ici, je mets rsocial.com. Je dis c'est un serveur DNS maître. Et ensuite, je vais dire que je vais mettre la configuration de ce fameux Mitsubishi au niveau de etc bind rsocial.zone. Donc, je dois créer un fichier rsocial.zone plus tard. Ok. Ensuite, je vais déclarer ma zone de résolution inverse. Donc, je vais mettre ce Mitsubishi tout juste en bas. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si votre adresse de réseau, pour nous, c'est 192.168.1.0, il faut tout simplement ici renverser. Donc, on va mettre ici quoi? On va mettre ici, par exemple, 0.1.168.192 et j'enlève ici ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Maintenant, ce qu'il faut faire, il ne faut pas mettre ici le dernier élément qui est à ce niveau. Soit vous l'enlevez, soit vous pouvez même enlever les deux derniers et vous allez gérer tout cela dans le fichier de configuration. Moi, ce que je vais faire, je vais enlever tout simplement le dernier et je mets 1.168.192. ok. Ensuite, je dois mettre ici .in-addr et je mets ici ARPA. Donc ça c'est pour la résolution directe qui est présent ici, à ce niveau, et ça pour la résolution indirecte, résolution inverse. Donc je vais mettre dans un fichier qui va avoir pour nom tout simplement rsocial.invzone comme ici résolution inverse, ok, invzone. Alors à ce niveau je dois créer ces deux fichiers. Au niveau de Linux, tout est facile en quelque sorte. C'est-à-dire, ce qui va se passer, ces deux fichiers, nous disposons déjà de fichiers exemples. Donc, on va tout simplement qu'est-ce que j'ai dit? On va tout simplement copier le contenu, voilà, de ces différents exemples pour pouvoir gérer
assez facilement nos différents fichiers rsocial.zone et rsocial.fzone. Donc à ce niveau, si on a affiché le contenu du répertoire etc bind, on peut voir qu'on a un fichier quoi ici db.local qui contient tout simplement un exemple de configuration pour un fichier de résolution directe. Donc là je vais copier ce fichier, alors db.local db.local, et je vais le mettre dans rsocial.zone qui correspond à mon fichier de résolution directe. Donc je mets ici rsocial comme c'est présent à ce niveau .zone. Si rsocial.zone n'existe pas, il est automatiquement créé. Donc là, si je fais à nouveau un ls, on peut voir maintenant que rsocial.zone est créé à ce niveau. De même, pour la résolution inverse, il y a un fichier db.127 qui est présent à ce niveau qui contient un exemple de configuration. Donc je fais cp db.127. Cette fois-ci, je vais le mettre dans notre fichier. Je lui ai donné plutôt quel nom, rsocial ici .mzone. Donc je mets ici rsocial comme c'est présent à ce niveau .env et je mets ici zone. Parfait. Donc là, si je fais également, je fais un ls, je vois ici rsocial.mzone et rsocial.zone. Commençons par éditer notre fichier de résolution directe. Donc je fais ici un petit gedit, pourquoi pas, de rsocial.zone. Et je mets ici un petit et commercial à la fin. Automatiquement, j'ai mon fameux Mitsubishi qui apparaît à ce niveau. Alors ici, arrobase correspond à quoi? Arrobase qui est présent à ce niveau correspond tout simplement à ce que vous avez mis ici, rsocial.com, ok? Puisque rsocial.zone doit contenir tout simplement la configuration pour la résolution directe. Donc le arrobase contient tout simplement ce qui est marqué à ce niveau. Donc on le laisse à ce niveau, on ne change rien. Ici on met localhost, donc nous on va modifier en mettant rsocial.com. Et remarquez très bien, il y a un point à la fin, il est très important, ne l'enlevez surtout pas, rsocial.com. Ici c'est l'adresse de l'administrateur, donc ici l'administrateur ce sera ici teacher du net, donc tdn, point tout simplement rsocial, comme c'est marqué, .com. Et remarquez également, il y a un point à la fin, très important. Donc ici ce sont les différents paramètres, vous pouvez faire des recherches sur le net pour avoir de plus amples détails sur ces différents éléments. Le numéro de série, le temps de rafraîchissement, ainsi de suite. Parfait. Donc ici, on demande ici notre serveur. Donc ici, ns pour tout simplement ici name server. Donc c'est un enregistrement de type ns. Donc notre serveur ce sera quoi? Ce sera tout simplement ici à ce niveau ns.rsocial.com. Si vous vous rappelez au niveau de la configuration du DHCP, on avait dit que notre serveur DNS était ns.rsocial.com, raison pour laquelle je mets ce Mitsubishi. Et n'oubliez pas un fameux point à la fin ici qui est présent à ce niveau. C'est tout simplement le root. Ok? Donc une fois que c'est fait, on va dire à ce niveau que notre fameux serveur ns.rsocial.com a pour adresse IP quoi? Il correspond à notre machine, donc c'est 192.168.1. tout simplement 5. Et je peux enlever ce fameux Mitsubishi qui apparaît à ce niveau. Donc maintenant, si j'essaie tout simplement de pouvoir vérifier ce Mitsubishi, je peux, en lieu et place de taper localhost, taper tout simplement ici ns.rsocial.com. Ok? Une deuxième chose qu'il faut faire avant de terminer, c'est éditer un fichier qui a pour nom resolve.conf. Il faut aller dans le répertoire etc et éditer le fichier qui a pour nom resolve ici comme c'est marqué .conf. Ok? On va rajouter tout simplement ici name server pour dire que le serveur de nom c'est tout simplement ici quoi? 192.168.1.5. Très important. Ok? Je vais ensuite enregistrer ce Mitsubishi et je sors ici sans problème. Donc pour enregistrer c'est quoi? J'ai fait ici CTRL X et j'ai validé avec O pour dire oui. Donc normalement il faut maintenant démarrer le serveur DNS. Pour démarrer le serveur DNS c'est très simple, il faut mettre tout simplement /etc comme c'est présent à ce niveau init.d. Dans le répertoire init.d il y a tous les fichiers de démarrage. Ok, donc si je mets etc init.d comme ceci, je mets ici bind 9 puisque c'est celui-là que je veux démarrer et je mets ici restart. Restart va permettre de le redémarrer. Donc s'il était déjà démarré, on le stoppe et on le recommence en quelque sorte, on le redémarre. Je valide et qu'est-ce qui se passe? On me dit on a essayé de le stopper, on a essayé de le démarrer, mais ici il y a un problème. Si vous voyez ici fail, c'est-à-dire que vous avez fait tout simplement une erreur au niveau de votre configuration DNS. Ok? Donc si vous redémarrez encore, on a ce fameux fail. Pour résoudre ce problème, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vient au niveau de ce fichier et on va voir ici qu'est-ce que nous avons fait tout simplement ici comme erreur.
Donc si on vient à ce niveau, vous pouvez voir que je n'ai pas mis ici le fameux point à la fin. Et je vous disais à chaque fois que le point est très important. Que vous me croyez ou non, alors on va dire que c'était prévu dans la vidéo. J'ai fait exprès de laisser ce point là. Alors, trêve de bavardage, j'enregistre tout simplement et je viens à ce niveau, je redémarre mon serveur. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours ici cette erreur. Il y a une erreur, c'est tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement à ce niveau, j'avais déjà des zones. Ok, donc je dois mettre ces différentes zones là à ce niveau en commentaire. Alors donc je vais mettre mes zones en commentaire en mettant tout simplement ici ce fameux Mitsubishi là. Donc je mets ici des / de ce genre là. Parfait. Donc je reviens à ce niveau, je mets mes fameux / comme ceci pour dire que tout simplement il ne faut pas prendre en compte ces différentes zones là. Donc si je viens à ce niveau et que je redémarre mon serveur, chez Kebam on voit ici apparaître quoi? Ok. Donc tout fonctionne. Donc normalement à ce niveau, si j'ouvre mon navigateur, en lieu et place de taper ici localhost, je peux maintenant taper quoi? Je peux maintenant taper tout simplement mon fameux Mitsubishi qui est tout simplement ici R, je vais réécrire ceci, rsocial.com. ok, et au niveau de rsocial.com, comme je vous l'avais montré, il fallait mettre ici un petit ns comme c'est présent à ce niveau. Et chez Kebam, vous voyez que ça marche également. Je peux venir ici au niveau de mon fameux index.php présent au niveau de var www ou faire un petit / ici et rajouter tout simplement réseau social. C'est comme si j'ai mis un localhost réseau social et j'accède ici à mon réseau social. Ok, alors parfait. Généralement au niveau des sites web, nous avons ici www.reseausocial.com. donc moi ce que je vais faire à ce niveau, je vais faire pareil. Donc j'ouvre tout simplement mon fameux gedit qui est présent à ce niveau et je vais éditer le fichier. Donc je mets ici gedit rsocial.zone. voilà. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses qu'on va dire, on va créer ici un alias. Donc je vais dire que si on tape www.rsocial.com, j'ajoute le point à la fin. En effet, donc in name, c'est-à-dire canonical name, je vais expliquer à quoi ce Mitsubishi correspond. Ok, donc je mets ici rsocial comme c'est marqué ici .com. Donc je veux dire que si on tape ici www.rsocial.com, en effet il faut savoir que cela correspond à ns.rsocial.com et il va savoir que c'est cette adresse IP là. Ok, je redémarre ensuite mon serveur, aucun problème, j'actualise et chez Kebam j'ai ici www.rsocial.com. tout fonctionne à la perfection. Alors là on vient de faire la résolution directe. Là, si je mets 192.168.1.5, également, ce Mitsubishi apparaît. Mais au niveau du DNS, cela n'est pas encore configuré. Alors, je sais que ça fait beaucoup, les gars, pour cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais terminer tout simplement la résolution directe. Et dans la vidéo suivante, on va faire la résolution inverse. Mais, croyez-moi, c'est pas du tout compliqué si on prend ici le temps de bien voir. Donc là, je vais utiliser NSLOOKUP qui va me permettre de pouvoir vérifier que tout a été bien configuré pour la résolution directe. Donc, je mets NSLOOKUP. Je mets ensuite setType et je mets ici any pour dire pour n'importe quel type. Et je vais vérifier si je mets ici ns.rsocial.com, il va me dire en quelque sorte cela correspond à quelle adresse IP. Je valide et chez Kebam, il me dit ça correspond tout simplement à 192.168.1.5. donc ma résolution directe marche. De même, si je mets www.rsocial comme c'est présent à ce niveau, je mets mon fameux com, automatiquement il me dit que rsocial.com correspond en réalité à ns.rsocial.com qui a cette adresse là. Par contre, je ne peux pas faire ici la résolution inverse, c'est-à-dire si je mets 192.168.1.5, lui il ne sait pas ici cela correspond à quoi. Donc il dit il ne peut pas trouver ici le 192.168.1.5 parce que tout simplement on n'a pas fait la résolution inverse. Et c'est ce qu'on fera dans la vidéo prochaine. So thank you guys for watching. Surtout accrochez-vous et rendez-vous à la vidéo suivante. Exo.